Tu veux réussir? Alors écoute bien. La vie n'est pas un jeu de chance. Ce n'est pas une loterie. Ce n'est pas non plus un miracle réservé à quelques élus. La vie obéit à des lois, invisibles, inflexibles, implacables. Et ceux qui réussissent ne sont pas simplement motivés. Ils ont compris ces lois. Ils les appliquent, ils les répètent et ils les enseignent. C'est ce que faisait Jim Rohn. Pas un gourou, pas un magicien. Un homme simple avec une lucidité brutale sur la vie. Et ce qu'il a découvert, je vais te le transmettre. Mais je ne vais pas te ménager parce que ces lois ne sont pas douces. Elles sont vraies et parfois elles font mal. Mais si tu les intègres, si tu les appliques, ta vie ne pourra plus jamais être la même. Tu es prêt? Alors respire. Concentre-toi. Oublie le monde extérieur et écoute la première loi. Loi numéro 1. La vie ne te paie pas pour ton temps, elle te paie pour ta valeur. C'est l'une des vérités les plus violentes que j'ai apprises. Parce qu'on nous a tous programmés à croire que le temps, c'est de l'argent. Alors on vend nos heures, on échange notre énergie contre un salaire. Et on finit vidé, sans croissance, sans liberté. Mais Jim Rohn l'a dit, tu peux être pauvre après 10 ans de travail si ta valeur n'a pas augmenté. Le monde ne te récompense pas parce que tu transpires. Il te récompense parce que tu transformes. Et cette transformation commence à l'intérieur, pas dans ton diplôme, pas dans ton apparence, dans ta valeur intérieure. Tu veux plus? Alors deviens plus. Forme-toi, affûte-toi, améliore ton langage, soigne ton attitude, comprends les besoins des autres mieux que les autres. Parce que la richesse n'est pas une destination, c'est une conséquence. Et ce que tu gagnes aujourd'hui est exactement proportionnel à la valeur que tu dégages, à la qualité de tes solutions et à ta capacité à résoudre des problèmes. Tu peux pleurer, tu peux te plaindre, tu peux crier à l'injustice, mais les lois de la vie ne bougent pas. Si tu ne deviens pas plus utile, tu resteras remplaçable. Et dans un monde où tout va plus vite, les gens remplaçables disparaissent, pas physiquement, mais économiquement, mentalement, socialement. Alors, pose-toi la seule question qui compte ce soir. Comment puis-je augmenter ma valeur dès maintenant? Et ne t'arrête pas. Tant que la réponse ne devient pas ton nouveau mode de vie. Loi numéro 2, ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite devenir meilleur. C'est probablement la phrase la plus brutale et la plus libératrice que Jim Rohn ait jamais prononcée. Parce qu'on passe notre vie à vouloir que les choses changent, que le patron change, que le gouvernement change, que l'économie change, que les autres nous comprennent enfin. Mais on oublie le seul élément que nous contrôlons vraiment, nous-mêmes. Tu veux que ce soit plus simple? Non. Ce que tu veux, c'est devenir plus fort, plus intelligent, plus résistant, plus précis, plus stratégique. Parce que la vie ne devient pas plus douce, elle devient plus exigeante. Les responsabilités augmentent, la pression monte, les défis se répètent. Alors tu as deux choix. Soit tu fuis et tu cherches des raccourcis, soit tu construis un mental que rien ne peut effondrer. Et ça, c'est une décision, pas un talent, pas un don. Jim Rohn l'a compris tôt. Le monde ne t'attendra pas. Il ne ralentira pas pour toi. Il ne t'expliquera pas gentiment comment faire. Tu dois apprendre, tu dois t'adapter, tu dois t'élever. Et tu dois le faire chaque jour. Pas quand tu es inspiré. Pas quand tout va bien, mais surtout quand tu n'en as pas envie. Parce que c'est là que tu construis quelque chose de rare, quelque chose que peu de gens possèdent. La capacité de progresser, même dans l'adversité. Alors dès aujourd'hui, arrête de dire pourquoi c'est si difficile et commence à dire comment puis-je devenir la personne qui traverse ça, grandit et inspire les autres à le faire aussi. Parce que c'est ça le vrai succès. Pas une vie sans obstacles, mais une vie où chaque obstacle te sculpte en géant. Loi numéro 3. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est l'une des lois les plus silencieuses et pourtant l'une des plus destructrices ou les plus libératrices. Tu penses être indépendant. Tu penses penser par toi-même. Mais regarde bien autour de toi, les mots que tu emploies, les ambitions que tu tolères, les excuses que tu répètes. Tout ça ne vient pas que de toi. Ça vient des gens que tu laisses t'entourer. Jim Rohn l'a dit sans détour. Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu marches avec les dindons.
Si tu es entouré de gens qui se plaignent, qui reculent, qui sabotent leur propre vie, tu finiras par faire pareil. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. L'environnement influence. Toujours. Alors pose-toi cette question brutale. Les 5 personnes qui m'entourent le plus, est-ce qu'elles m'élèvent ou est-ce qu'elles m'éteignent? Tu n'as pas besoin de juger, mais tu as le devoir de choisir. Tu ne peux pas bâtir un empire mental en vivant dans un quartier émotionnel en ruine. Tu ne peux pas nourrir ta foi entouré de voix qui doutent en permanence. Tu ne peux pas penser grand si tous les jours on te répète que c'est impossible. Il est temps de devenir sélectif. Pas arrogant, sélectif. Tu veux grandir? Cherche les gens qui te parlent comme si tu étais déjà celui que tu veux devenir. Fréquente ceux qui lisent, qui investissent en eux, qui ont un feu intérieur. Et si tu ne les trouves pas, lis leurs livres, regarde leurs vidéos, inspire-toi à distance. Mais ne t'autorise plus à être porté par des relations qui te tirent vers le bas. Parce qu'un jour, tu vas te réveiller et découvrir que tu es devenu exactement comme ceux que tu as laissé te façonner. Alors choisis, maintenant, et deviens à ton tour le genre de personne qu'un autre espère rencontrer. Loi numéro 4. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Tu entends souvent dire « Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve ». C'est faux. Tu veux savoir à quoi ressemblera ta vie dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Regarde ce que tu fais chaque jour. Pas ce que tu dis, pas ce que tu veux, ce que tu répètes, parce que ta vie n'est rien d'autre que la somme de tes habitudes. Et les habitudes sont les racines invisibles du destin. Jim Rohn l'a toujours dit. Le succès laisse des indices, l'échec aussi. Ils sont partout. Tu veux prédire la chute d'un homme, regarde sa routine. Regarde ce qu'il mange, ce qu'il lit, avec qui il parle, à quoi il consacre ses soirées. Tu veux prédire son ascension? Regarde son niveau de discipline, la qualité de ses décisions et surtout la constance avec laquelle il fait les choses, même quand il n'en a pas envie. La réussite n'est pas un miracle, c'est une conséquence. Et l'échec non plus n'est pas un accident, c'est une construction. Jour après jour, minute après minute, choix après choix. Tu n'as pas besoin de deviner ton avenir, tu es déjà en train de l'écrire. Avec ta façon de parler, avec ton réveil du matin, avec ton attitude face à l'effort. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer de direction. Pas d'un coup, pas avec des slogans, mais avec des actions précises et répétées. Pose-toi la question maintenant. Mes habitudes actuelles me mènent-elles là où je veux vraiment aller? Et si la réponse est non, alors ne négocie pas. Ne te cherche pas d'excuses. Change de trajectoire. Parce que la loi est simple. Ce que tu fais en privé finit toujours par devenir public. Et le succès, comme l'échec, se voit toujours tôt ou tard. C'est une loi qui frappe fort. Le pouvoir destructeur ou libérateur des mots. Loi numéro 5. Ton langage et ton destin. Tu veux savoir où va une personne? Écoute-la parler. Pas juste ce qu'elle dit des autres. Ce qu'elle dit d'elle-même. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne mérite pas mieux. Je suis trop vieux. Je suis nul avec l'argent. Ce ne sont pas des phrases. Ce sont des ordres que tu donnes à ton cerveau. Des malédictions que tu lances et que tu portes sans t'en rendre compte. Jim Rohn disait, les mots sont comme des graines. Ce que tu sèmes dans ton esprit, tu finis par le récolter dans ta vie. Et la plupart des gens passent leur vie à s'autodétruire. Par leur propre langage. Ils parlent comme des victimes. Ils racontent leur passé comme un poids. Ils définissent leurs limites à haute voix, comme si c'était vérité gravée dans le marbre. Mais ce que tu dis façonne ce que tu crois. Et ce que tu crois devient ta réalité. Alors j'ai une question simple pour toi. Quand as-tu entendu ta propre voix dire quelque chose de puissant pour la dernière fois? Pas pour les autres, pour toi. Quand t'es-tu parlé avec respect, engagement, clarté, parce que ton esprit enregistre tout. Il ne fait pas la différence entre le sarcasme, l'exagération ou la vérité. Il entend « je suis fatigué, je suis foutu, je ne peux pas » et il dit « très bien, on programme ça ». Tu veux changer ta vie? Change ton discours intérieur. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu veux libérer. Remplace « je n'y arrive pas » par « je suis en train d'apprendre ». Je suis nul en finance.
par je me forme chaque jour pour devenir libre. Utilise des mots qui élèvent, des mots qui construisent, des mots qui inspirent ton propre subconscient à te suivre. Parce qu'à force de les répéter, tu vas y croire. Et à force d'y croire, tu vas agir. Et à force d'agir, ta vie va basculer. N'oublie jamais, ce que tu dis devient ce que tu fais. Et ce que tu fais devient ce que tu es. Loi numéro 6. Tu seras payé dans la vie en fonction des problèmes que tu es capable de résoudre. Tu veux plus d'argent? Tu veux plus de reconnaissance? Tu veux plus de liberté? Alors arrête de demander. Arrête de supplier et commence à devenir utile. Jim Rohn l'a dit avec une clarté glaçante. On ne te paie pas pour ton temps. On te paie pour la valeur que tu crées. Et cette valeur est directement liée à ta capacité à résoudre des problèmes. Pas à réciter des théories, pas à raconter ton passé, pas à dire que tu as de bonnes intentions. Le monde n'a que faire de tes intentions. Ce qu'il attend, c'est une solution. Chaque entreprise, chaque relation, chaque opportunité est un problème déguisé. Et chaque personne qui réussit a compris une chose. Je serai récompensé en fonction de l'ampleur des problèmes que je suis capable d'assumer et de régler. Tu veux gagner le double? Résous un problème 2 fois plus complexe. Tu veux être inoubliable? Résous un problème que personne ne veut toucher. Mais attention, résoudre un problème, ça demande plus qu'un diplôme. Ça demande de la lucidité, du courage, de la responsabilité. Ça demande de penser au-delà de toi, de te dire comment puis-je rendre la vie des autres plus simple, plus fluide, plus efficace. Parce que c'est ça le cœur de la valeur, l'impact. Et plus ton impact est grand, plus ta récompense sera grande. Alors pose-toi cette question, quel problème puis-je résoudre que les autres évitent? Et attaque-toi à ce problème. Étudie-le, maîtrise-le, simplifie-le. Et un jour, tu ne courras plus après les opportunités. Elles viendront à toi. Parce que dans un monde rempli de plaintes, ceux qui apportent des solutions deviennent incontournables. Loi numéro 7, ne compte pas sur la motivation, compte sur ta discipline. Tu veux savoir pourquoi tant de gens commencent, mais si peu terminent? Parce qu'ils s'appuient sur la motivation. Et la motivation, c'est une émotion. C'est volatile, c'est fragile, c'est infidèle. Un jour tu l'as, un autre tu ne l'as plus. Elle dépend de ton humeur, de la météo, d'un commentaire, d'un like, d'un souvenir. Mais la discipline, elle ne discute pas, elle exécute. Jim Rohn l'a dit simplement. La discipline est la fondation sur laquelle on bâtit toute chose de valeur. Tu veux un corps en bonne santé? Ce n'est pas la motivation qui t'y emmènera. Tu veux devenir riche? Ce n'est pas l'enthousiasme qui multipliera tes actifs. Tu veux écrire un livre, bâtir une entreprise, changer ta vie? Alors oublie la motivation et installe une discipline quotidienne, répétée, sacrée. Une discipline qui devient ton refuge quand le monde extérieur vacille. Une discipline que tu suis, même quand tu n'en as pas envie. Parce que c'est là que le pouvoir commence. Pas quand tu fais les choses parce que tu es inspiré. Mais quand tu les fais malgré la fatigue, malgré le doute, malgré les excuses. La discipline, c'est une déclaration silencieuse à la vie. Je suis prêt à payer le prix. Et ceux qui sont prêts à payer le prix finissent toujours par encaisser les bénéfices. Alors si aujourd'hui tu en as assez de recommencer sans cesse, de promettre sans livrer, de rêver sans matérialiser, fais-toi une promesse. Installe une routine. Respecte ton agenda. Sois ton propre patron. Et rappelle-toi ceci. Ce que tu fais une fois ne change rien. Ce que tu fais tous les jours change tout. Loi numéro 8, ce que tu ne contrôles pas te contrôle. Il y a des gens brillants, intelligents, motivés, mais prisonniers. Pas dans une cellule, dans leur réaction. Ils explosent au moindre conflit. Ils fuient à la moindre difficulté. Ils paniquent dès que quelque chose échappe à leur plan. Et Jim Rohn l'a résumé ainsi. Tu dois apprendre à maîtriser ton monde intérieur ou le monde extérieur te brisera. La vie est imprévisible. Les gens vont trahir, les projets vont tomber à l'eau, la météo va changer, l'économie va bouger. Mais toi, dois rester debout. Et ça ne vient pas par magie, ça vient par maîtrise de soi. Parce que tout ce que tu refuses de contrôler en toi finira par prendre le pouvoir sur toi. Ton stress, tes peurs, ta jalousie, ta colère,
tes addictions. Ce sont des voleurs silencieux. Et si tu ne les exposes pas à ta conscience, ils vont détruire ta clarté, ta discipline, tes relations et ton avenir. Tu crois que la liberté, c'est faire ce que tu veux? Non. La vraie liberté, c'est pouvoir t'empêcher de faire ce qui te détruit. Et c'est ça la loi. Tu deviens invincible quand tu n'es plus esclave de toi-même, quand tu n'es plus dépendant du regard des autres, quand tu n'es plus guidé par l'émotion du moment, quand tu es capable de choisir ta réponse au lieu de réagir mécaniquement. Et pour ça, tu dois t'entraîner, observer tes déclencheurs, mettre des mots sur ce que tu ressens, respirer quand tu veux hurler, dire non quand ton passé veut te faire rechuter. Parce qu'à la fin, le combat le plus important, ce n'est pas contre les autres, c'est contre toi-même. Et si tu gagnes cette bataille, le reste du monde n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Cette loi touche un principe fondamental, l'inévitabilité de la souffrance et le pouvoir de choisir laquelle. Loi Negro 9. Tu souffriras dans la vie. La seule question, c'est pourquoi. Jim Rohn ne vendait pas des illusions. Il ne disait pas « travaille dur et tout sera facile ». Il disait « tu as le choix entre deux souffrances, la douleur de la discipline ou celle des regrets ». Et crois-moi, les deux font mal. La discipline, c'est se lever tôt quand ton lit t'appelle. C'est dire non à ce qui t'amuse à court terme. C'est affronter l'inconfort de la croissance, c'est te confronter à tes limites et les dépasser. Mais cette souffrance-là, elle construit, elle forge, elle libère. Et l'autre, la souffrance du regret. Celle-là est silencieuse, mais elle rappelle tous les jours ce que tu aurais pu être. C'est la voix qui murmure. Pourquoi j'ai laissé passer ma chance? C'est le miroir qui ne ment pas. C'est le vide que rien ne remplit. Et elle arrive toujours. Parce que le temps que tu n'investis pas intelligemment se retourne contre toi. Tu crois éviter la souffrance en restant dans ta zone de confort? Non. Tu es juste en train de repousser la facture. Et le prix sera plus lourd, plus douloureux et parfois irréversible. Alors choisis. Souffrir pour devenir ou souffrir pour avoir renoncé. Souffrir pour t'élever ou souffrir pour avoir regardé ta vie passer. Mais choisis maintenant. Parce que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Et il y a une chose que tu dois savoir. La discipline te fait mal aujourd'hui, mais elle te récompense demain. Le regret ne fait que te punir encore et encore. Alors si tu dois souffrir, fais en sorte que ta douleur ait du sens, qu'elle te bâtisse, qu'elle t'ennoblisse, et qu'un jour, tu regardes derrière toi et tu dises « J'ai payé le prix et ça valait chaque seconde ». C'est la loi du sens, la loi de la mission, celle qui transforme une vie réussie en vie légendaire. Loi Negro 10. Ne cherche pas à vivre longtemps. Cherche à vivre avec intensité. Tu peux vivre 90 ans et ne jamais exister vraiment. Tu peux respirer tous les jours et ne jamais l'avoir compris. Ce n'est pas le nombre d'années dans ta vie qui compte, mais la quantité de vie dans tes années. Tu peux accumuler, tu peux posséder, tu peux même impressionner. Mais si tu n'as pas de mission, si tu ne laisses rien derrière toi, tu auras simplement consommé l'air, pas éclairé le monde. Et ça, c'est une tragédie silencieuse. Parce que l'homme moderne est riche en distractions, mais pauvre en sens. Il court, il travaille, il performe, mais il ne sait plus pourquoi. Et Jim Rohn posait toujours cette question, que vas-tu laisser derrière toi? Pas en argent, en valeur, en impact, en inspiration. Une trace, un feu que d'autres pourront rallumer, une voix qui résonnera encore quand tu ne seras plus là. Tu veux réussir? Alors dépasse-toi, mais surtout, dépasse ton propre intérêt. Trouve quelque chose de plus grand que toi, un combat, une cause, une vérité, quelque chose qui mérite que tu donnes ta sueur, ta voix, ton exemple. Et quand tu auras trouvé ça, chaque jour deviendra un chapitre. Chaque difficulté deviendra une preuve. Chaque victoire deviendra une offrande. Et tu ne seras plus dans la course au succès, tu seras dans la création de légendes. Alors vis, mais vis avec intensité, avec feu, avec direction, avec cette clarté brutale. Je suis ici pour servir, grandir, transmettre. Parce que les années passeront, ton corps changera, le monde oubliera ton nom, mais ce que tu auras déclenché dans l'esprit d'un autre survivra. Et c'est ça, la véritable victoire.
Tu viens d'entendre les 10 lois. Pas des opinions, des fondations. Maintenant, la balle est dans ton camp. Applique, répète, incarne et surtout, ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à Esprit Vainqueur, partage cette vidéo, parce qu'un seul esprit qui s'éveille peut changer des générations.